Pour sa visite officielle en Russie, le dirigeant nord-coréen a pris un train blindé, un mode de déplacement plébiscité par la famille Kim pour des raisons de sécurité. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, était arrivé en Russie mardi 12 septembre. Il était parti dimanche après-midi de Pyongyang en train blindé. À une époque où les déplacements des politiques se font en grande partie en avion, l'utilisation massive du rail par le dictateur peut surprendre. Aucune considération écologique dans ce choix de transport, mais bien des questions de sécurité. Avant Kim Jong-un, son grand-père et son père voyagèrent déjà dans des trains blindés par peur de l'avion et des risques d'attaque. C'est le premier voyage de Kim Jong-un en dehors de la Corée du Nord depuis 4 ans. Le dernier remonte en février 2019 au Vietnam lors de sa seconde rencontre avec le président américain Donald Trump. Pour aller à Hanoï, le dictateur avait fait un périple de 4000 km, dont le trajet précis a été tenu secret. Lors de ces déplacements, ce ne sont pas moins de 3 trains blindés qui se mettent en branle. Le premier transporte des soldats qui assurent la sécurité du trajet. Le dirigeant nord-coréen se trouve dans le second, accompagné de ses proches et de ses gardes du corps. Le troisième achemine ses bagages. Le convoi se déplace à une vitesse moyenne de 60 km/h. Pour cause, les voitures vertes barrées d'un liseré jaune sont toutes blindées et reposent sur des technologies d'origine soviétique désuètes. Il offre néanmoins des conditions de sécurité incomparablement plus élevées qu'un avion, où les chances de survie sont considérablement réduites en cas d'attaque, relève le ministère sud-coréen. Il peut en outre aisément faire machine arrière en cas d'imprévu et ses itinéraires sont plus difficiles à prévoir que ceux d'un avion. Il disposerait également d'un hélicoptère en cas d'urgence. Derrière les vitres teintées de cette forteresse ambulante, Kim Jong-un peut continuer à diriger la Corée du Nord via des murs d'écran vidéo et une communication satellitaire. Sur le parcours, les gares sont fermées et le courant serait coupé sur les lignes ferroviaires proches du convoi. Voyager en train lui permet de contrôler étroitement ses déplacements et ses rencontres. Contrairement à l'avion, où les itinéraires et les escales sont généralement connus, le train blindé offre une plus grande confidentialité sur ses déplacements. Cela lui permet de planifier des réunions secrètes, des visites non divulguées et de limiter les informations accessibles sur ses déplacements, renforçant ainsi son contrôle sur les informations diffusées à son sujet. En outre, le train blindé est équipé de tout le nécessaire pour offrir un confort et des commodités dignes d'un dirigeant, y compris des salons, des chambres, des bureaux et même des systèmes de communication sophistiqués. Cela lui permet de rester connecté et de continuer à travailler pendant ses voyages. Cependant, il convient de noter que cette pratique a également suscité des critiques quant à son coût élevé et au contraste avec les conditions de vie difficiles rencontrées par de nombreux Nord-Coréens. Certains considèrent cela comme un symbole de privilège pour le dirigeant, alors que le pays fait face à des problèmes économiques et sociaux importants. En somme, le choix du train blindé comme moyen de déplacement pour Kim Jong-un est le résultat d'une combinaison de facteurs de sécurité, de traditions politiques et de contrôle de l'image publique. Cela lui permet de maintenir un certain niveau de sécurité, de perpétuer une tradition familiale et de contrôler étroitement ses déplacements et ses rencontres, bien que cela soit également source de controverses et de critiques. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Kim Jong-un ne prend-il jamais l'avion ? Contrairement à son père, qui avait une véritable phobie de l'avion, Kim Jong-un ne répugne pas à voler. Un film de propagande l'a même montré aux manettes d'un appareil en 2014. Il a par le passé utilisé à 3 reprises l'avion pour des voyages à l'étranger, 2 fois pour aller en Chine, 1 fois pour se rendre à Singapour pour un sommet avec Donald Trump en 2018. La présidence nord-coréenne dispose d'un avion officiel, le Chamae-1. Baptisé du nom de l'oiseau emblématique de la Corée du Nord, c'est un vieux Ilyushin 62 de fabrication soviétique qui, selon des spécialistes, n'offre plus nécessairement toutes les garanties de fiabilité. En résumé, le choix de Kim Jong-un de se déplacer en train blindé est le résultat d'une combinaison complexe de raisons politiques, sécuritaires, historiques et potentiellement économiques. Cela s'inscrit dans une longue tradition familiale et dans une stratégie de contrôle, de sécurité et de communication pour le régime nord-coréen.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.